Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix pour cette nouvelle vidéo. Partoutaclix, vos chaînes entièrement dédiées à HeroClix et entièrement en français. On se retrouve aujourd'hui pour continuer l'exploration de l'extension Marvel Studios Next Phase. On passe en review les figurines que j'ai pu obtenir au sein de la brique que m'a très généreusement fait parvenir WizKids. On a vu les communes, on a vu les Zanko. Aujourd'hui, nous allons détailler les super rares, puisqu'on a aussi vu déjà les rares. Donc, allons-y avec la première des figurines, quand on les prend par ordre de numéro, El Aguila. Hop, figurine numéro 044. Au niveau de la sculpture, hop, alors, il est rigolo. Voilà, je trouve ça sympathique. C'est les personnages issus de la série Miss Hulk sont totalement décalés. Donc voilà. Alors comme il a un mot-clé, comme tous les autres vilains, on va dire, de la série, il a Abomast, Martial Artist, Warrior. Comme tous les Abomast, il a Mindfulness. En free, vous pouvez retirer un marqueur d'action de El Aguila. Si vous le faites, donnez un marqueur d'action à un personnage avec le mot-clé Abomast, à un personnage allié dans les 4 cases. Donc, ça va vous permettre de libérer vos attaquants et de faire glisser les marqueurs vers, imaginons, une petite Jen Walters qui a le mot-clé, ou n'importe quel personnage voilà, qui va avoir le mot-clé mais qui ne sera pas votre attaquant principal. Au niveau du coût, 45 points, et pour ce qu'il propose, je trouve que c'est pas très cher. Il l'ouvre quand même avec un 12 d'attaque, sachant qu'il a un pouvoir blanc en attaque toute sa vie, Blade Claw Fangs. Quand il l'utilise, augmentez le résultat du D6 de plus 1 pour chaque personnage adverse adjacent à la cible. Ce que je veux dire par là, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que lorsque vous allez faire votre lame griffe-croc, si vous le faites, on va prendre sur, si vous le faites sur Baby Groot, par exemple, qui est allié à Kingpin et Moon Knight, lorsque vous allez faire votre jet de D6 pour savoir quel va être le nombre de dégâts que vous allez infliger à la cible, vous allez rajouter plus 1 au jet de dés. Donc, potentiellement, ça peut être plus 1, plus 2, plus 3. Donc quand vous faites un jet de griffe à 9, il n'y a pas beaucoup de figurines qui vont résister à cela. Donc ça peut être très sympa pour aller faire des trous dans ceux qui jouent en petits paquets, qui restent en repli et que vous allez aller chercher. Il charge que sur 3 cases, mais quand même, ça lui permet de se déplacer et d'attaquer. Il a une défense au corps à corps qui culmine à 19, donc c'est pas mal. Il a en plus le leadership, qui vous permet d'avoir une action en plus pour l'ensemble de vos personnages. Il passe ensuite en Empower, donc un peu plus soutien, mais il dispose toujours de son pouvoir d'attaque. Donc, il est plutôt pas mal. Il sera sympa à jouer dans des petites équipes martial artistes, même si je ne vous cache pas que dans l'extension, si vous devez jouer un épéiste, ce sera celui-là. Notre cher Jack, qui a Flurry, Lame Griffe-Croc, Exploit Weakness, et la possibilité d'être équipé de n'importe quelle épée du jeu gratuitement. Il aura beau être SR, celui-ci, je préférerais toujours Jack à El Aguila. Toujours. Pour le même nombre de points. Hein. Donc ouais, il fait 45 points lui aussi. Malheureusement, il ne tiendra pas la comparaison. On continue avec Miss Marvel. Alors, on va regarder la figurine numéro 046, que je trouve splendide, avec les petits effets, voilà, les petites constructions qu'elle fait avec ses pouvoirs. Une position bien dynamique, bien sympa, avec l'écharpe et tout. Donc vraiment sympa. Alors, Miss Marvel. Elle est unique. Donc vous voyez le cerclage de la figurine autour, unique. Cela veut dire que votre starting force ne peut pas avoir plusieurs Miss Marvel au sein de la starting force.
voyez, là, vous avez le cerclage, il est blanc. C'est pour représenter le côté unique que vous retrouvez sur le socle. Vous voyez bien la différence ici. Hop. Donc, allons-y. Ça dit quoi? Ça dit Miss Marvel. Elle est team player, donc elle pourra copier les capacités d'équipe de ses alliés. Young Avengers, Celebrity, Cosmic, Mystical, Podcaster. Elle a un premier trait qui lui donne Impervious, Giant Reach 4, donc la possibilité de taper au corps à corps sur des personnages qui sont à 4 cases, un ciblage qui va ignorer les personnages ainsi que les terrains élevés, mais uniquement si Miss Marvel porte un marqueur qu'elle a généré. Donc ça veut dire que elle doit pouvoir générer des marqueurs. Et effectivement, elle dispose d'un deuxième trait qui lui donne barrière et toughness. Donc, si elle n'a pas Impervious, elle a quand même toughness toute sa vie. Donc, même si vous ne portez pas le marqueur. Miss Marvel peut faire une close terrain action ou une range terrain action en free, mais uniquement pour attaquer avec des marqueurs qu'elle a générés. Donc ces marqueurs qu'elle va générer vont avoir pas mal d'utilité. On voit que le personnage peut se déplacer en ignorant les terrains élevés. Pour ceux qui ont vu la série, eh ben, on capte pourquoi. Elle crée des petites plateformes qui lui permettent de marcher dans les airs un peu. Elle a un pouvoir blanc d'attaque qu'elle a du clic 1 au clic 7. Elle est jouable en 120 points. Donc 120 points, vous bénéficiez des clics 1, 2, 3, et 80, vous commencez sur le clic 4. Son pouvoir d'attaque, il dit Super Strength et Télékinésie. Donc un mélange entre du soutien et de l'attaque, puisqu'avec Super Force, elle va pouvoir fracasser différents marqueurs de terrain sur les adversaires, mais en plus la télékinésie va lui permettre de placer les personnages alliés, ou elle-même, puisqu'elle est alliée à sa force, dans les 4 cases. Donc c'est plutôt cool. Une figurine un peu moite-moite, je trouve, puisqu'elle a la charge, donc elle va venir chercher au corps à corps les cibles avec sa super force, mais elle a plus 2 de défense au corps à corps. Mais bon, super force plus Close Combat Expert qui lui donne 12 d'attaque en ouverture et 4 de dégâts, plus les bonus de l'objet porté, il y a moyen de faire des gros trous. Elle a en plus Perplexe sur les clics 3 à 7, ce qui va vous permettre de modifier une valeur de combat de plus 1 ou moins 1. Donc c'est plutôt sympa. Elle finit sur les 2 derniers clics avec Volonté et Close Combat Expert, ainsi que Charge et une Super Force classique. Donc là, elle revient, on va dire, un peu plus en mode, on va taper et on va essayer de faire ce qu'on peut. Je vous cache pas, alors elle a une belle durée de vie, 9 clics de vie, c'est pas mal. Pour 120 points, je pense que l'on peut, au sein de la brique, tomber sur mieux au niveau des SR. Je pense notamment à Elsa Bloodstone, à Wong, qui sont bien moins chers et qui vont être assez efficaces. Mais bon, voilà, c'est celle-ci que j'ai eue, je regrette pas, elle est quand même très sympa au niveau de la sculpture. Mais elle arrive à un moment où nous avons eu pas mal de Miss Marvel, que ce soit en Avenger Forever, en Avenger 60. Donc, alors elle est dans le thème, puisqu'il y avait la série Miss Marvel, mais forcément elle souffre de la comparaison que l'on peut avoir avec les précédentes versions du personnage. Dernier SR de la brique, il s'agit de Kate Bishop. Hop. Alors, Kate Bishop, on va déjà regarder la sculpture. Donc, hop. Assez sympa. Un archer avec un arc, j'apprécie, puisque les versions communes des personnages comme Clint ou Kate Bishop en commune n'ont pas d'arc. Et je trouve ça un peu dommage. Mais là, ça y est, pour la SR, ils se sont dit, on va lui mettre un arc, donc c'est plutôt cool. Voilà. La figurine dispose de la Team Ability Team Player. Elle a les mots-clés Marksman, Young Avengers, Martial Artist, Spy. Donc des mots-clés... Marksman, c'est le nouveau mot-clé pour parler des archers. Young Avengers, voilà, puisque c'est la nouvelle génération, on va dire, d'Avengers au sein du MCU. Martial Artist et Spy, qui sont des mots-clés très populaires en ce moment, donc j'aime bien. Donc Team Player, elle pourra copier les capacités d'équipe des copains. Alors espérons que tous les Young Avengers
ne sois pas team player, parce que jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à copier. Mais bon, ça c'est du détail. Elle a un premier trait. Quand Kate Bishop est équipée du Trick Arrow Equipment, on a pu voir les Trick Arrow dans les communes. Elles font partie des communes, mais je ferai une vidéo vraiment dédiée sur cet équipement qui a une nouvelle mécanique de jeu. Elle peut mettre une carte Trick Arrow face cachée en plus pour cet équipement. Parce que vous êtes, vous pouvez inclure jusqu'à 3 Trick Arrow lorsque vous équipez un personnage de la Trick Arrow, elle peut en avoir 4. Donc c'est un petit bonus qui est appréciable. Elle a un deuxième trait qui est plutôt cool. Si Kate Bishop n'a pas été placée ou qu'elle n'a pas bougé ce tour, elle ignore les terrains élevés, les terrains gênants et les personnages quand elle va cibler, quand elle tire, et elle modifie sa range de +2. Donc, ok, ce n'est pas compatible avec son running shot, ce n'est pas compatible avec son sidestep, mais vous pouvez quand même avoir 8 de portée pour 12 d'attaque, 4 de dégâts sur 2 cibles. Je trouve cela très intéressant, surtout que vous avez les Trick Arrow qui peuvent se déclencher. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce qu'elle a comme pouvoir d'attaque, pour 65 points, comme pouvoir spécial d'attaque. Precision Strike, et vous pouvez lui donner une range, et vous allez diviser votre portée, et faire 2 range attacks. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, vous pouvez faire donc le running shot plus son pouvoir d'attaque. Et donc faire un running shot avec un 3 de portée et 3 de portée et faire 2 range attack. Donc 2 attaques à distance sur 2 cibles si vous le souhaitez, avec 12 d'attaque, 4 de dégâts. Mais si elle n'a pas bougé, vous allez pouvoir modifier sa range de +2 et quand même utiliser ça. Et c'est là où les règles de HeroClix sont importantes. Les règles disent que lorsque vous avez une modification et là ici c'est halve, un remplacement, vous remplacez par la moitié, halve range, vous faites d'abord le halve, donc vous allez diviser par 2, puis ensuite faire le +2. Donc ça veut dire que si le personnage n'a pas bougé, le +2 va s'appliquer après la division de la portée. Donc vous allez pouvoir faire 2 range attack avec quand même 5 de portée, si le personnage n'a pas bougé, bien évidemment. Alors, c'est une figurine clairement axée tir, c'est un archer, donc range combat expert toute sa vie. Elle a en plus 3 clics au milieu de Psy Blast, qui va vous permettre d'ignorer les réducteurs sur vos attaques à distance. En même temps, elle a +2 au corps à corps. Donc, c'est un peu un mélange, mais cela force l'adversaire soit à venir vous chercher au corps à corps et d'être confronté à ce 19 de défense, soit vous laisser vous balader et faire du Psy Blast cumulé à votre range combat expert. Donc voilà, ça force un peu, on va dire, la main à l'adversaire. 2 clics de volonté à la fin, histoire de faire au mieux avant de mourir, du sidestep sur les 3 derniers clics, histoire de vous replacer. Une SR très sympa que je trouve, le personnage, on ne l'avait pas vu, je crois, en clics. Alors, version MCU, on l'a jamais vu, on est d'accord, mais dans sa version comics, la dernière version remonte à War of the Realms, avec la version Unco qui était vraiment excellente, vraiment très très forte. Donc voilà, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'ils mettent le mot-clé Young Avengers, c'est parce que même s'il n'y a pas encore officiellement l'équipe, ça permet de remplacer, alors pour Miss Marvel c'est un peu moins, on va dire, un peu moins justifié vu qu'on a d'autres versions du personnage en moderne. Là, on n'en a plus, donc on va pouvoir intégrer cette version de Kate Bishop aux Young Avengers. On arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons donc vu passer en revue les 3 SR que j'ai pu avoir au sein de ma brique. On se retrouve demain
pour la dernière vidéo de review consacrée à Marvel Studios Next Phase, et nous parlerons de la chaise que j'ai pu avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à demain.